Bonjour, bienvenue sur ornom.fr et nos réseaux sociaux. Nous interrogeons les candidats au premier tour de l'élection municipale de Strasbourg sur un format unique de 15 minutes pour chaque candidat. Notre choix s'est porté sur les 5 candidats qui dépassaient 10% au sondage BVA européen. Nous avons dû constater que la candidate du Rassemblement national, Madame Ombline Duparc, a décliné notre invitation. Bonjour Jean-Philippe Vetter. Bonjour. Bienvenue parmi nous sur ornom.fr. La sécurité, la tranquillité publique est votre premier thème dans votre campagne, vous l'avez mis en premier thème. Qu'est-ce qu'un maire peut concrètement faire? Sur quoi concrètement peut-il intervenir? Par exemple, pour éviter les exactions commises lors de la dernière nuit de la Saint-Sylvestre. Parce que ce n'est pas de la seule compétence du maire, il y a aussi l'État qui joue son rôle. Comment vous voyez la préparation de la prochaine Saint-Sylvestre, par exemple? Alors effectivement, malheureusement, Strasbourg brille en quelque sorte, malheureusement, par cette Saint-Sylvestre qui est vue en France et dans l'Europe entière comme la ville des voitures brûlées. Donc oui, il faut maintenant que ça change. Et malheureusement, ces dernières années, ça va toujours plus mal, jusqu'à ce chiffre extrêmement fort de 300 voitures brûlées lors de la dernière Saint-Sylvestre. Alors oui, il faut que le maire de Strasbourg puisse être en lien avec l'État. Alors on peut commencer premièrement à mettre en place un plan quinquennal avec les collectivités locales et l'État, de manière à dire que ce qui se passe à Strasbourg se passe de plus en plus et devient une mauvaise mode dans les autres villes françaises. Et que faire en sorte de mettre le paquet en termes de mobilisation des policiers, des gendarmes à Strasbourg, c'est quelque part étouffer un phénomène qui devient de plus en plus national et qui d'ailleurs a plutôt tendance à se répandre, notamment le jour d'Halloween. On est dans une situation toujours plus compliquée. Même les pompiers que je rencontre me disent que désormais on n'est pas loin du lynchage. Oui, il faut qu'on puisse agir et mettre des moyens sur place. Vous voulez faire assumer aux parents leurs responsabilités. Vous dites qu'ils doivent répondre du délit de leurs enfants. Fort bien. Oui. Et que peut le maire exactement à ce niveau-là? Par exemple, tous les maires qui s'étaient attaqués au problème des allocations familiales en disant qu'ils ne seront pas versés, on sait que c'est un problème compliqué. Il faut déposer plainte, il faut acquérir la justice. Alors déjà, la première chose, sur les allocations familiales, par exemple, pour l'école buissonnière, c'est une règle qui a été mise en place, une loi qui a été mise en place par la droite jusqu'en 2012 et qui a été supprimée et qui a été un succès. C'est-à-dire que dès lors qu'il y avait une école buissonnière et qu'on enlevait les allocations familiales, il y avait immédiatement un retour de l'enfant à l'école. Donc ça fonctionne. Mais là, pour des exactions, il faut les prouver. Alors le problème des exactions, c'est surtout qu'on a décidé de ne pas mettre de force de l'ordre sur place. Parce qu'on a considéré que ce jour de l'an, notamment, si jamais il y avait des blessés ou si jamais lors d'une intervention, il y avait peut-être un accident, c'était ça le plus dramatique. Moi, je pense qu'il faut faire en sorte que lorsque des enfants, malheureusement, entre 12, 13 ou 14 ans, sont sur le terrain pour brûler des voitures, il puisse y avoir des forces de l'ordre présentes. J'étais sur le terrain le 31 au soir et aussi le 1er. Quand je vois des Strasbourgeois qui habitent l'Elzo et qui me disent qu'ils ont été complètement abandonnés, qu'il essayait de défendre sa voiture avec laquelle il doit travailler le 2 janvier avec un bâton, cette personne-là ne croit plus en l'État. Donc oui, on peut mettre en place des mesures pour responsabiliser les parents. Notamment, il existe une structure auprès du rectorat où le maire peut indiquer à l'inspection d'académie que des enfants ont commis des exactions et l'inspection d'académie peut, d'une manière ou d'une autre, prendre la décision de travailler sur la question des bourses. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que vous avez d'un côté des gens dont la voiture est brûlée et il n'y a aucun investissement d'argent public pour éventuellement les compenser et les aider, et de l'autre, des jeunes qui brûlent une voiture, et là, il faudrait continuer à éventuellement donner des aides. Je pense que simplement, il faut un équilibre pour qu'on arrive à une situation, c'est pas seulement la sanction qui est importante, c'est que ça ne se reproduise plus. Patrick Adler, directeur de la publication d'Ornom, va vous poser maintenant des questions sur le développement économique. Oui, vous accordez une large place dans votre programme, Jean-Philippe Vetter, au développement économique de Strasbourg et de l'Eurométropole. Et notamment, vous avez envisagé de rétablir la gratuité du stationnement entre 12h et 14h afin de soutenir les restaurateurs et les commerces. D'ailleurs, sur ce point, votre idée a été reprise et a fait son chemin. C'est un peu comme une victoire avant la victoire, non? C'est le fait que cette idée ait été reprise un peu partout. Qu'elle soit reprise, c'est une bonne chose. Mais par contre, qu'elle soit reprise par des gens qui eux-mêmes ont supprimé la gratuité entre midi et 2, je suis un petit peu étonné.
Je pense qu'au bout d'un moment, faire de la politique, c'est aussi assumer ses choix, et assumer ses choix jusqu'au bout. Moi, effectivement, je suis un fils de commerçant, je suis un fils de boulanger, et je suis très attaché au commerce, et notamment au commerce des quartiers et des centres-villes. Le fait d'avoir enlevé la gratuité entre midi et 2, ça a été une faute. Et on voit bien d'ailleurs dans le baromètre de la CCI qui vient d'être évoqué il y a quelques jours, on voit bien qu'il y a une baisse d'activité extrêmement forte des restaurateurs entre midi et 2. Donc oui, je vais rétablir la gratuité. Et sur le sujet du stationnement, d'ailleurs, vous souhaitez également mettre fin à la gestion un peu catastrophique du stationnement par Streetéo. Oui. Vous recréez un service municipal de verbalisation ? J'ai dit que j'allais mettre fin à la gestion catastrophique de Streetéo telle qu'elle est actuellement. C'est pas la faute de Streetéo. C'est la faute de notre municipalité qui a conclu un contrat avec Streetéo. Streetéo le respecte d'ailleurs. Si jamais il ne le respecte pas, on peut l'attaquer. On ne l'attaque pas parce qu'il respecte le contrat qui a été signé par la municipalité actuelle par Jeanne Barzéguian, Alain Fontanel et Catherine Trottmann. Tous les trois ensemble. Je pense que ce contrat est raté et que ce contrat ne laisse aucune place à l'humain. C'est un contrat sur lequel on a une difficulté extrêmement forte à contester. Notamment une amende qui aurait été dressée de manière irrégulière. Au bout d'un moment, les gens n'en peuvent tellement plus qu'ils finissent par payer leur amende presque par dépit. Donc oui, j'aimerais une gestion plus humaine, j'aimerais une gestion où on met la gratuité entre midi et 2, et j'aimerais aussi qu'on arrête, qu'on donne le droit à l'erreur, ou en tout cas le bénéfice du doute aux personnes qui stationnent. Alors toujours sur la redynamisation du centre-ville, vous évoquez un investissement de 10 millions d'euros pour nos artisans et commerçants du centre-ville. Sur quelles actions prioritaires précises? Alors déjà, pourquoi 10 millions d'euros? C'est parce que, à nouveau, les autres candidats à la mairie de Strasbourg ont eux-mêmes voté une subvention à la zone commerciale nord de Vendenheim. C'est-à-dire qu'ils ont aidé les concurrents directs des commerces de centre-ville strasbourgeois. Vous avez financé, vous si vous... Moi j'ai voté contre. Moi j'ai voté contre cette subvention. Mais je considère que puisqu'elle a été votée, désormais, j'aimerais qu'il y ait un équilibre et que puisqu'on a donné 10 millions aux zones commerciales de Vendenheim, on donne désormais 10 millions pour les commerçants de quartier et de centre-ville. Et sur quelle action ? Sur quelle action ? Par exemple, des animations pour donner envie aux Strasbourgeois et aux familles strasbourgeoises d'aller au centre-ville. Par exemple, lorsque vous allez à Ikea, ils ont tout compris. Ils vous proposent de pouvoir garder les enfants, de les occuper pendant 2 ou 3 heures, comme ça les familles peuvent faire leurs courses et partir tranquillement. Je pense qu'au centre-ville, on peut peut-être faire des animations pour garder les enfants et permettre, par exemple, aux familles de passer du temps. J'ai aussi une proposition pour la gratuité du tram le dimanche et des musées, qui est aussi une proposition forte pour que les familles puissent investir le centre-ville, puissent investir les musées, se cultiver sans rien dépenser. Et sur le cas particulier du marché de Noël, oui. Pour éviter cette fameuse bunkérisation du centre-ville, même si tout et de loin ne dépend pas du maire de Strasbourg, dans ce domaine, concrètement, vous allez agir sur quoi ? Alors, ça ne dépend pas seulement du maire de Strasbourg, mais en toute honnêteté, ils travaillent ensemble, main dans la main. Et en fait, je regrette ce système de sécurité qui me semble parfaitement inefficace. Et c'est pour ça qu'il est contesté et incompris. À 11h moins 5, vous êtes quelqu'un de hors de tout soupçon. Et à 11h05, vous seriez éventuellement un terroriste en puissance qui doit être contrôlé. Ça n'a aucun sens, car quelqu'un qui veut faire une exaction et un drame viendra à 11h moins 5. Donc arrêtons ce système de checkpoint qui n'a une seule ambition, quelque part, c'est de rassurer les touristes, mais pas de protéger les Strasbourgeois. Donc vous êtes pour la suppression des checkpoints? Oui, enlevons ça. Soyons clairs, même les checkpoints actuels, finalement... Vous pensez que la préfecture vous autorisera, en tant que maire de Strasbourg, je dirais que je prendrai mes responsabilités, en tout cas, pour dire qu'il faut arrêter ce système. Et les arrêts du tram dans le périmètre. Mais là également, je veux dire, on est en train d'expliquer que quelqu'un qui, même, se fait fouiller à l'entrée du marché de Noël, ne peut pas acheter un couteau dans n'importe quel commerce et faire un drame. Donc, arrêtons avec cette espèce de système qui ne fonctionne pas et qui, d'ailleurs, fait énormément de mal aux commerçants du centre-ville. Dernière petite question d'un point de vue économique, mais qui n'a rien à voir avec le commerce. Vous parlez de créer une station S à Strasbourg, qui serait un véritable vaisseau amiral du numérique, oui. À l'instar de ce qui s'est fait à Bordeaux avec la Friche Darwin ou à Paris avec la station F. Bien sûr. Mais ça s'est fait avec des puissants investisseurs privés. Est-ce que vous avez déjà des pistes? Alors, moi, ce que je veux dire déjà, premièrement, c'est qu'on aurait dû avoir déjà cette station S, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'était dans le projet, en 2014, notamment de la Friche COP. C'est-à-dire qu'on aurait dû, et je pense que c'est vraiment extrêmement central, de donner un message clair à la France et à l'Europe en disant que
on va mettre une réelle, énorme pépinière de start-up qui puisse travailler en journée. Mais aussi penser que ce lieu doit être un lieu de nuit. Et par exemple, je trouve que ça aurait été extrêmement intéressant d'avoir toute la journée des startups qui travaillent ensemble, mais la nuit et notamment le week-end, que ça ressemble à un Bergheim ou un Trésor qu'on peut voir, ces clubs qu'on peut voir en Allemagne, et qui sont tout à fait dans cette stratégie du numérique. Et donc on aurait eu un lieu à la fois nocturne et diurne. Et je pense que ça aurait été extrêmement intéressant. Malheureusement, la rénovation de la COP, ça a été une rénovation où on a mis des logements. Et à partir du moment où vous mettez des logements, vous ne pouvez pas vraiment en faire un lieu de nuit qui aurait été emblématique, à mon sens, de Strasbourg. Vous avez un endroit en vue pour pallier à ça ? Ça, il faut effectivement... Pardon ? Vous avez un endroit en vue pour pallier à... Alors évidemment, je pense que ça doit être dans le secteur du port du Rhin. C'est-à-dire que ce lieu-là, ça doit être aussi un lieu emblématique, européen, qui permet de faire rayonner Strasbourg, non seulement en France, mais aussi en Europe. Je voudrais un mot, on va changer de sujet, c'est un sujet très transversal, comme je le dis à chaque interview, qu'un maire ne peut pas ignorer, bien entendu, c'est valable pour toute la France, pas seulement à Strasbourg, c'est le problème du logement. On sait qu'à Strasbourg, on a besoin de 3000 logements par an, c'est le chiffre à peu près qui fait consensus, dont 1700 logements sociaux. Jusqu'à présent, on dit qu'il faut construire la ville sur la ville pour éviter que ça s'étale. Ça, c'était le parti pris de la municipalité sortante, et même depuis 2 mandats d'ailleurs. Quelle est votre opinion là-dessus ? Alors déjà, effectivement, vous partez du principe qu'il faut faire de la quantité. Je sais pas, moi, je pars du principe... les chiffres qu'on a entendus. Oui, mais je pense qu'il faut faire de la qualité. Déjà, je ne pense pas qu'on doit arrêter de raisonner en nombre, mais en qualité. Vous avez par exemple un secteur extrêmement dense qui s'appelle la Neustadt, qui a su combiner quantité et qualité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de logements, mais on a fait des espaces verts, on a fait du commerce, on a fait des institutions publiques, on a fait de la vie. C'était à une autre époque. Mais pourquoi on ne pourrait pas réussir aujourd'hui à faire de l'effort de bien faire au lieu de faire vite et mal ? Aujourd'hui, par exemple, l'écoquartier Danube, pour moi, c'est une faute. Quand on voit par exemple la route du Rhin, c'est une faute. Je ne pense pas que d'ailleurs la route du Rhin entre nous sera un jour classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc oui, on doit pouvoir faire dense, pourquoi pas, mais faire bien. Et donc ça veut dire de travailler avec les promoteurs pour ne pas leur demander de faire de la quantité le plus vite possible, mais au contraire de la qualité. Et ça passe aussi par un travail sur notamment les logements sociaux. Lorsque vous faites des logements sociaux et vous les faites faire par les promoteurs, vous leur payez 2100 € le mètre carré. Or, chacun est clair sur le fait que ça coûte 3000 à 3500 € du mètre carré à produire. Comment ils font ? Ils répercutent le manque à gagner sur le parc privé. Au lieu de coûter 3500, ça coûte 5000. Et sur la qualité de construction, où on construit toujours encore davantage. Donc vous voyez, on est dans un système parfois un peu pervers, où le logement social... Beaucoup de logements sociaux renchérit l'accession à des familles strasbourgeoises qui ne peuvent plus du coup devenir propriétaires de leur logement. Il nous reste 3 minutes et on a 2 thématiques à vous exposer. Patrick, commence avec l'éducation. Sur l'éducation, vous dites dans votre programme que vous favoriserez la mise en place d'un projet éducatif réalisé avec l'ensemble de la communauté éducative sur les temps scolaires, périscolaires, extrascolaires, dont l'unique but sera l'épanouissement de l'enfant. Alors ma question c'est, ça demande des moyens humains et matériels mis en place par la ville de Strasbourg, et notamment un budget important concernant les ATSEM. À combien vous estimez de personnes ATSEM ou autres que vous allez recruter pour pallier à ce problème ? J'ai entendu ici ou là que par exemple on allait mettre un ATSEM par classe. Oui. Je crois que c'est une proposition Catherine Trottier. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'argent magique. Et que mon ambition, c'est de faire en sorte de créer de la richesse par les entreprises, mais pas par contre de créer énormément de postes qui sont financés avec l'argent public, car j'ai pris un engagement, c'est celui de la stabilité fiscale. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est que notamment pour les activités périscolaires, qu'on puisse proposer à chaque enfant notamment du sport, des activités sportives. On sait que parfois c'est une activité qui est pourtant extrêmement importante, et vous êtes bien placé pour le savoir, mais qui est parfois passe à la trappe, et notamment travaille sur le bilinguisme, parce que je pense que nos enfants, notamment les petits-enfants strasbourgeois, doivent être vraiment en immersion avec cette langue allemande qui est formidable et qui permettrait à beaucoup d'entre nous de pouvoir, dans notre avenir, trouver du travail. Merci. Une dernière question sur la culture. Oui, alors sur la culture, une double question, mais il faudrait y répondre très très vite, on n'a plus beaucoup de temps.
Je pense, enfin, pensez-vous maintenir les budgets des grandes thématiques culturelles de Strasbourg? Je pense au TNS, à l'opéra. J'imagine que vous souhaitez que... Alors, effectivement, une stabilité du budget culturel, c'est extrêmement important, mais aussi une culture qui s'adresse à tous. Effectivement, il faut une culture qui fasse rayonner Strasbourg, c'est-à-dire l'élite pour tous. C'est ce qu'on voit, par exemple, à l'opéra, où le public, il est beaucoup moins élitiste qu'on aimerait et qu'on aime parfois le dire, mais aussi une culture pour tous, c'est-à-dire cette gratuité de tous les musées et du tram le dimanche, c'est une chance pour les familles populaires qui ne sont pas forcément familiarisées avec la culture, mais qui se diront, tiens, c'est peut-être l'occasion de découvrir les musées strasbourgeois. Sur l'opéra, vous dites que vous voulez... On ne peut pas continuer comme ça. Bien sûr, vous voulez le rénover dans ses murs, oui, dans ses murs, ce qui veut dire quand même une ou deux saisons blanches, parce qu'il y a tellement de travail à faire. Vous ne pensez pas que ce serait peut-être nécessaire de construire un nouvel opéra? Alors, et donc du coup, on s'enlève la chance d'avoir un opéra au centre-ville qui est symbolique, qui pour moi représente ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire cette culture au cœur de la ville, qui doit sans doute être encore ouvert davantage en journée aussi pour tous les citoyens strasbourgeois. Merci Jean-Philippe. Merci beaucoup. Jean-Philippe Vetter.